Bonjour à tous. On laisse encore quelques personnes s'installer, puis nous allons démarrer. Alors, je vous laisse. Pierre, je vous laisse faire l'introduction. Bien, pour respecter le timing, je pense qu'on va quand même, Stéphane, on va démarrer. Moi, je suis branché. Si vous êtes prêts, on peut démarrer. Voilà, donc bienvenue pour ce dernier cycle de l'après-midi de conférence. Alors, on a le plaisir d'accueillir Stéphane de Jotan, donc du groupe Skillsoft, éditeur américain extrêmement connu sur le sujet des contenus depuis plus de 20 ans, je crois. Exactement. Donc, création de contenu. Voilà, on va parler un petit peu de choses un peu touchy autour des nouvelles compétences, des nouveaux métiers et un peu comment vous abordez un peu ce sujet chez Skillsoft. Donc, comment nous accompagnons les entreprises sur cette transformation digitale et plus particulièrement pendant ce sujet-là, en tout cas la partie IT, ce que j'appelle les tech and dev. D'accord. Donc, je suis Stéphane de Jotan, je suis le directeur France de la filiale Skillsoft, reportant bien sûr à une organisation européenne et américaine. Alors, j'ai commencé par faire quelques slides récupérés d'analyse parce que ça me semble très intéressant d'avoir un petit peu cette overview globale. Alors, nous avons travaillé avec HR Tech et d'autres organismes que je vais vous citer qui ont fait remonter au travers de sondages, en tout cas, quels étaient les points forts, les demandes très fortes. Et ce que l'on voit, et ça c'est quand même le sujet du jour pour lequel vous êtes tous là, c'est apprendre, réapprendre, et désapprendre. Et ça, je trouve que ces trois mots-clés sont excessivement importants dans cette accélération du numérique, puisque les technologies, on va dire, d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain, et pour lesquelles vos employés, vos départements IT, parce que c'est quand même l'objet de cette présentation, vont devoir en tout cas continuer à se former, et donc par ailleurs de désapprendre. Le meilleur exemple que je puisse vous donner pour le désapprendre, c'est que avec les migrations sur, par exemple, Office 365, on est passé dans le cloud. Avant, vous aviez votre Excel sur votre ordinateur, sur votre Mac. Aujourd'hui, on passe tous dans le cloud. Dans le cloud, ça veut dire que vos usages ont évolué. Ça veut dire que maintenant, votre fichier, il est partageable et disponible à tous. Et donc, rien que ça, ça veut dire qu'on est déjà dans une mécanique où on a transformé nos façons de travailler, nos usages, et qu'elles vont encore évoluer. Donc ça, c'est un point à prendre en compte, puisque vous, entreprise, responsable de formation, eh bien, vous allez accompagner vos collaborateurs dans cette transformation digitale. Donc on note apprendre et apprendre, accompagner l'expérience des employés, la mobilité. Je pense que la mobilité aujourd'hui est un vrai sujet. On l'a vu au mois de décembre avec les grèves, en tout cas pour les Parisiens, le télétravail ou le home office a été fortement développé. En tout cas pour mes équipes, passer 3 heures dans les transports, je préfère largement qu'elles soient devant leurs ordinateurs avec un téléphone pour pouvoir être productrices et donc travailler sur les dossiers que de galérer dans les transports et ne pas arriver chez soi. Donc ça, on voit bien aujourd'hui que cette mobilité est quelque chose de très fort et pour lequel, et le cloud nous aide, puisque quel que soit votre point de connexion, vous allez accéder à la donnée, vous allez pouvoir contribuer et partager ça. Je passe rapidement dessus sur les autres points parce que j'ai d'autres slides qui me semblent intéressants. Donc, on va dire en highlight, apprendre à apprendre, à réapprendre et surtout à désapprendre. C'est-à-dire que nos habitudes d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Et donc, vous avez un vrai rôle. J'ai une autre analyse qui est aussi intéressante sur quel est le basique, ce qu'on a mis dans la colonne de droite, ce qu'ils appellent le Nation, et le Smart City, qui est ce qu'on appelle la ville intelligente, et quelles sont les compétences. Et on voit qu'on a 3 typologies, grosses typologies de compétences, qui sont les Human Skills, les Digital Building Blocks, et ensuite les Business Enablers. Ce qui veut dire qu'il nous faut aujourd'hui une variété de compétences où on appelle dans d'autres termes les hard skills et les soft skills. Aujourd'hui, il faut être agile dans cette transformation et donc il faut être capable à la fois de communiquer sur un point humain, mais également sur un point de réflexion, puisque les datas que l'on peut exploiter aujourd'hui sont vraiment énormes, etc. Donc ça nous met aujourd'hui dans des domaines d'activité qui sont très vastes, pour lesquels, encore une fois, il faut accompagner vos collaborateurs avec un objectif et aussi bien en tant qu'éditeur de logiciels que société, on accompagne nos clients pour que ça soit gagnant-gagnant. La fuite des talents, l'obsolescence des compétences est un vrai sujet aujourd'hui. Et on le voit, les études remontent, en tout cas pour les US, qu'il y a une vraie problématique de recrutement par rapport à des profils particuliers.
Donc on a tout intérêt à, on va dire, former nos collaborateurs, ou en tout cas sur nos talents, qui connaissent la maison, qui connaissent nos process, pour faire évoluer et être à même de gérer cette transformation du numérique. Un autre report, encore une fois, a pris ce que j'appelle les non-experts et les experts pour pouvoir évaluer quelles étaient les préférences de travail. Encore une fois, vous voyez la notion de learning, de training opportunities remonte dans le top 2, top 3 de ces compétences. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que certes, les entreprises ont besoin de se transformer, mais les salariés sont également en attente de cette transformation et de cet accompagnement. On peut évidemment prendre sur ses loisirs au travers des réseaux et pouvoir se former, mais c'est aussi une attente sur votre lieu de travail. La révolution des compétences. Je trouve aussi que c'est intéressant, puisque celle-là, on voit bien que le mot-clé, encore une fois, c'est apprendre. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la partie IT aujourd'hui qui est une vraie préoccupation pour les entreprises. Et je l'ai vu récemment dans un certain nombre d'entreprises qui se réorganisent, qui effectivement, l'IT était l'IT, mais aujourd'hui devient vraiment une nécessité de mettre des ressources pour pouvoir accompagner cette transformation, et donc en collaboration encore plus étroite avec la partie RH. Donc ça, c'est la partie IT. La partie ressources humaines, eh bien, on parle de travail collaboratif. Quels outils je mets en place, comment les gens vont pouvoir s'approprier ça, etc. Donc là encore, vous voyez, ces analyses montrent qu'il faut absolument avoir à disposition, en tout cas, des catalogues de formation, des parcours de formation, et c'est ce que je vais vous présenter un peu plus tard. Des nouveaux termes, mais ça je pense que c'est des termes que vous connaissez, mais qui ont été en tout cas personnalisés sur cette problématique de transformation digitale. Donc la notion de formation, très bien. Qu'est-ce que c'est qu'une préqualification? Et on voit ici par rapport aux exemples, finalement entre mon rôle d'aujourd'hui, celui de demain ou celui que je souhaite faire. Est-ce que c'est une évolution de mon parcours? Est-ce que c'est un changement de parcours? Etc. Donc tout ça, ça suppose aussi d'avoir des notions de parcours en fonction de qui vous êtes, de votre expérience, bien sûr, votre âge, et comment on va vous accompagner pour faire cette transformation-là. Alors ce slide, il est un peu chargé, mais il a la particularité, il manque une data qui n'apparaît pas. En tant qu'éditeur de logiciels, on a un catalogue de contenu qui est juste énorme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mené des études pour savoir quelles étaient les recherches, quels étaient les contenus qui sont le plus utilisés, quels sont ceux qui sont dans nos moteurs de recherche, les mots-clés qui sont le plus travaillés. Ce qui permet aussi, avec un certain nombre d'études extérieures, de comprendre les attentes du marché, quels sont les besoins aujourd'hui. On parle d'intelligence artificielle, on parle de blockchain, on parle de DevOps. Tout ça, au travers de nos millions d'utilisateurs, eh bien, ça permet aussi de pouvoir assurer qu'on va pouvoir mettre sur la plateforme les derniers contenus, en tout cas des contenus qui sont réellement intéressants et attendus par nos utilisateurs. Que ça touche les domaines de la sécurité, que ça touche les domaines des réseaux, développement, etc. Donc vous voyez là aussi que nos clients sont finalement très intéressés par nos solutions parce qu'on va les nourrir, parce qu'on va pouvoir travailler cette évolution vers le numérique. D'accord ? On a parlé de IT, mais pas que. Évidemment, dans le côté soft skills, il y a un certain nombre de compétences qui sont attendues. Comment je vais accompagner mes équipes techniques, mes chefs de projet, sur la partie communication, sur la partie coordination, sur la partie sens des affaires, résolution des problèmes. Ça, ce sont également des compétences qu'on appelle soft skills qui sont très demandées et pour lesquelles eh bien, il va falloir accompagner notre personnel IT dans ce domaine-là. Ce qui m'amène à vous présenter ce programme-là. Ce programme-là, il s'appelle Aspire chez Skillsoft, ce qui est ce qu'on appelle accompagner vos collaborateurs sur un parcours. Donc vous l'avez vu, on a un catalogue énorme, on répond aux attentes du marché, mais il faut aussi que chaque individu puisse être accompagné, on va dire step by step, pour qu'il puisse arriver, par exemple, sur un job de data science. Data science, selon les études et les analyses aujourd'hui, est le métier le plus critique pour l'entreprise pour pouvoir aider à cette transformation numérique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne l'avez pas en interne, le recrutement est visiblement très compliqué en ce moment parce que ça prend du temps de former ces personnes. Donc, on propose aujourd'hui, step by step, de pouvoir travailler avec vos équipes IT et les accompagner progressivement vers ce métier-là.
Pour ça, bien sûr, notre pédagogie, méthodologie vont vous permettre aussi, au travers de différents axes, la notion de ce qu'on appelle observer, de lire, d'écoute et d'agir, de pouvoir donner de la méthode, quelle que soit votre capacité d'apprentissage. Chacun est individuel dans sa méthode d'apprentissage. On a aussi des agendas particulièrement chargés et donc en fonction de votre modalité, vous allez peut-être pouvoir préférer travailler sur votre mobile parce que vous êtes dans les transports, peut-être sur votre ordinateur le soir, peut-être sur des bouquins parce que vous voulez aller un peu dans une profondeur. Skillsoft aujourd'hui propose justement ces différentes modalités pour que chacun puisse en tout cas s'inscrire dans la durée dans ses formations. Hier, je faisais une présentation où on expliquait que l'apprenant est quelqu'un aujourd'hui qui est débordé, qui est distrait et en plus impatient. Ces trois critères-là, c'est excessivement important parce que, quel que soit le contenu, il faut aussi connaître son apprenant pour pouvoir lui donner des modules qui sont courts. On a dit qu'il était impatient. Au bout de 4 minutes, il commence à être distrait, en tout cas s'il n'a pas un contenu qui est pertinent. Et en plus de ça, il est souvent, on va dire, sollicité par ailleurs. Donc aujourd'hui, on propose différentes pédagogies en fonction de ces contenus-là. Et je vais continuer un peu plus loin avec cette notion de différentes étapes, l'enseignement pas à pas. Et ça, c'est une richesse que Skillsoft a acquis au travers de ses 20 années d'expérience, justement en formant sur toute typologie de contenu au travers de ces 6 grands thèmes que je vous ai cités tout à l'heure. Alors par exemple, j'en ai plusieurs, mais par exemple, c'est qu'est-ce que c'est qu'un parcours de data analyst vers data scientist. Donc on les a vus tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle des cours SPAS, où on va avoir un certain nombre de contenus, de règles. Et je vous ai mis en haut le différence. Vous voyez, avec plus de 100 exercices, avec entre 60 et 80 heures de contenu, ce qu'on appelle des notions de badge. Des badges, c'est-à-dire que c'est un moyen d'acquérir progressivement des compétences. Ces compétences-là, on peut les partager par exemple sur les réseaux sociaux. Donc ça assure votre reconnaissance et votre crédibilité. Tout ça nous amènera ensuite aux certifications. Les certifications, je vais vous le montrer un peu plus loin, sont aussi quelque chose de très important en termes d'accréditation par rapport à vos compétences. Donc nous avons mis en place aujourd'hui un certain nombre, on a 34 role-based parcours qui commencent à se développer et on a une roadmap très ambitieuse sur l'année pour justement accompagner nos clients et ses employés dans ces chemins-là. Donc pour les personnes qui sont techniques, je ne sais pas si vous en avez, s'il y en a au milieu de la salle, mais vous allez retrouver des langages, on parle beaucoup de Python, on parle de DataOps, on parle de, je ne sais plus où il est l'autre, tout ce qui est Project Analyst, etc. Donc tous ces sujets-là, dès que vous vous adressez à une population IT, ce sont des sujets qui les intéressent fortement parce qu'il faut vraiment qu'ils évoluent et encore une fois, qu'ils améliorent leurs compétences. Donc je vous citais tout à l'heure des certifications. On a l'avantage de travailler avec tous ces organismes-là en partenariat pour préparer les parcours au vu de cette certification. Donc là encore, c'est je peux me former de façon illimitée jusqu'à que j'obtienne quasiment, on va dire 100% avant de passer ma certification. Donc ça, en termes de ROI, c'est quand même très intéressant puisque vous pouvez vous faire X fois les parcours avant de payer réellement la certification. J'en ai d'autres. Et nos statistiques remontent qu'on a un taux de 91% de réussite de toutes les personnes qui ont préparé ces parcours avec notre plateforme. Donc là aussi, ça démontre bien aussi notre proximité avec ces organismes certifiants pour que chacun, en tout cas, y trouve de l'intérêt et en plus de ça, a le bénéfice d'obtenir sa certification. Donc j'ai encore 2 autres parcours qui vont arriver. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de data analyst vers data science. Ici, on est remonté encore de business analyst à, encore une fois, data analyst. Tout ça, ça veut dire qu'il y a une méthodologie, il y a un certain nombre d'étapes à franchir, et de tests et des exercices. Alors, on peut aller au-delà de ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul sur la plateforme et qu'on y apporte aussi du mentoring qui vont permettre aussi de vous aiguiller, vous conseiller pendant ce parcours-là, parce que parfois, c'est peut-être particulièrement compliqué. J'en ai un autre. Voilà, c'est les infrastructures. Donc on est vraiment dans le domaine IT, encore une fois, pour répondre à ce problème de transformation digitale et comment les entreprises vont pouvoir capitaliser sur votre personnel et en tout cas vos départements IT. Ce que je vous propose, c'est que je ne vais pas vous faire une démonstration ici. En revanche, sur notre stand F32, je suis à votre disposition en tout cas pour pouvoir présenter, démontrer la plateforme avec notre équipe commerciale.
Je vous remercie et je pense qu'on va ouvrir les questions avec Pierre. Alors, y a-t-il après cette présentation, y a-t-il des questions? Pas de questions. Pas de questions, tout paraît extrêmement clair. Peut-être juste qu'il y a une question là-bas, j'arrive. Oui, j'ai pas compris si vous proposez. Est-ce que vous proposez c'est uniquement de l'auto-formation, de l'auto-formation accompagnée? J'ai pas compris. Hein. On est dans du e-learning, effectivement. Au travers de notre plateforme, vous avez accès à tous les contenus qui permettent à chacun de pouvoir se former en auto-formation, si je puis dire. D'accord ? Donc ça veut dire que les parcours sont justement là pour pas vous laisser seul, mais bien de vous inscrire dans un cheminement. Avec, en plus, si besoin, ce qu'on appelle de déclencher du mentoring pour pouvoir avoir des conseils avisés sur vos choix et l'évolution dans votre parcours. Et quelle différence avec un MOOC, par exemple? On peut appeler ça un MOOC. Le MOOC est ce que j'appelle le Massive Open, c'est exactement la même chose, sauf que nous, on est plutôt dans ce qu'on appelle le private MOOC, puisque vous vous abonnez à notre plateforme, en tout cas nos clients s'abonnent à notre plateforme, et ensuite disposent des contenus. Mais c'est le même concept. Le concept, c'est de rentrer dans un parcours, de ce parcours, d'aller d'un point A, ou en tout cas en fonction de votre niveau, jusqu'à l'objectif final. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Une autre question ? Bonjour, j'aurais une question par rapport justement à la mise à disposition des contenus. C'est-à-dire qu'à la suite du parcours de l'apprenant, quelle trace et quelle valorisation va-t-il conserver de son parcours ? Alors on a parlé de badge et on a parlé de certification. Donc déjà en tant qu'administrateur, au contenu de la formation. Alors sur la plateforme, vous avez tout un volet que je vous ai pas présenté, qui est la partie administration, où vous pouvez suivre tous les usages. Tout à l'heure, je vous parlais du collecte de data qu'on a fait au travers de tous nos clients, mais vous avez aussi votre vue, vous, en tant qu'entreprise. Je fais une communication sur un sujet, je vais voir que mes utilisateurs ou mes employés, en tout cas, vont suivre ces formations. Je vois que j'ai fait un relais d'une information, mais qu'elle n'est pas suivie. Donc, toute cette partie-là, au travers de la partie administration, vous avez des courbes qui permettent de voir les consommations en heures, par utilisateur ou par typologie d'utilisateur et sur les contenus. Tout à fait. Ça fait partie aussi des choses qui sont très importantes pour les entreprises. Et on s'intègre dans les LMS. Vous avez ici tous nos partenaires, qu'ils soient Cross, Corner, Talent, etc. On s'intègre parfaitement dans l'écosystème de l'entreprise au travers de différents liens. Merci. Une autre intervention ? Bonjour. Quel est le prix de l'abonnement ? Le prix, ça c'est plus quelque chose qui se travaille avec l'entreprise, qui est lié au type de contenu que vous souhaitez, au périmètre que vous souhaitez et au service que vous souhaitez ajouter. D'accord ? Voilà, et des langues que vous disposez. Et la plateforme pour la partie, nous disposons de 4 langues sur la plateforme, et la partie IT est plus particulièrement en anglais, puisque nous travaillons avec toute une équipe, en tout cas de gourous anglais sur ce sujet-là. On a encore 2-3 minutes pour des questions, si vous le souhaitez. Les contenus, c'est avant tout des contenus informatiques, à destination d'informaticiens, ou est-ce qu'il y a une gamme un peu plus large On a une gamme beaucoup plus vaste. D'accord. Historiquement, Skillsoft était vraiment dans le domaine RH. Donc, c'est comment accompagner les entreprises sur le leadership, sur toute la partie business skills, sur la partie transformation digitale. Ça, ce sont les grands thèmes. Et derrière, vous avez, je sais pas, à peu près 200 000 cours qui se découpent et sont structurés de façon très courte. Encore une fois, aujourd'hui, on se forme avec des vidéos de 3 à 5 minutes. On se forme avec des petits audio posts, etc. de façon à avoir une granularité très fine. D'accord. Et la partie, donc j'ai parlé de compliance, de leadership, de business skills, de digital transformation, et la partie que je vous ai présentée cet après-midi, c'était Tech and Dev. En fait, je crois que j'irai sur le stand.
Bonjour, je suis chargée au sein de ma compagnie de former sur tout ce qui est data. La richesse des formations que je peux proposer en présentiel, c'est l'apprentissage social. Je fais venir un prestataire et la formation se fait en salle avec un groupe de plusieurs personnes. Oui. Comment ici est-ce que là j'ai cette partie apprentissage social? Vous n'avez pas la partie présentielle, encore une fois. Par contre, on peut travailler, nous on travaille avec des partenaires dans certains cas qui font plutôt la mécanique d'apprendre à apprendre pour rendre les gens plus autonomes. On l'a dit, aujourd'hui, on est tous volatiles, peut être chez soi ou ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous connecter à toute heure du jour et de la nuit, si je peux dire, sur la plateforme. La problématique numéro 1, c'est est-ce que votre employé, votre apprenant, est capable d'apprendre en autonomie? Alors certes, s'il a un bac plus 5, plus 6 et qu'il sort de ses études, il sait s'autodiriger, si je puis dire. En revanche, dans l'entreprise, évidemment, il y a des parcours différents, des âges différents, des expériences différentes. Et là, on travaille aussi avec des partenaires qui peuvent faire des groupes spécifiques pour leur apprendre à apprendre. Et ça, c'est une vraie problématique. Parce que le e-learning, ça paraît simple, mais d'où l'intérêt d'avoir du multimodal, parce qu'il y a certains moments où vous êtes en capacité de visualiser, d'autres moments vous êtes plutôt en capacité d'écouter, et un troisième, eh bien, vous avez envie de vous enrichir, et à ce moment-là, vous ouvrez des bouquins. Donc c'est aussi ça, cette force, c'est d'avoir cette multimodalité pour répondre à chacun au moment où il est, et sa disponibilité, bien sûr. Très bien, merci. Alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que notre plateforme, elle est aussi mobile app. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer sur votre mobile, commencer un cours, et parce que vous êtes au bureau ou ailleurs, vous rouvrez votre ordinateur et vous continuez ce cours. Ça aussi, c'est assez pratique parce que finalement, il y a une continuité permanente, quel que soit votre point de connexion. C'est bon pour moi. Bien. Bon, écoutez, s'il y a pas d'autres 3 questions, minutes. on vous remercie. Merci beaucoup. Et encore une fois, on est disponible au stand F32. F32, donc. N'hésitez pas. Merci. Merci.